Si tu appliques ces 5 conseils que je vais te donner, tu progresseras beaucoup plus rapidement que 90% des débutants en musique. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit conseil bonus qui fera toute la différence dans ton apprentissage. C'est parti. Le conseil numéro 1, sache te repérer sur les notes. Il faut impérativement que tu connaisses ton clavier par cœur. Et si par exemple j'appuie sur cette note-là et que tu ne sais pas me dire automatiquement qu'est-ce que c'est comme note, eh bien c'est que tu as encore du travail à faire sur cette base. Alors dans un premier temps, entraîne-toi à par exemple appuyer sur des notes au hasard et puis dire le nom des notes en même temps que tu les joues. Donc, par exemple, ça va donner sol, la, ré, sol, si, mi, etc. Conseil numéro 2, apprends les gammes et les accords. Et oui, car je sais que ça peut paraître parfois un peu rébarbatif et complexe d'apprendre les accords et les gammes, car il faut se pencher un peu sur la théorie, mais sache que c'est les fondations de la musique. Les gammes et les accords sont comme les fondations d'une maison. J'imagine que tu ne conçoives pas que l'on commence à construire une maison par le toit. Et bien c'est exactement pareil en musique. Les fondations, c'est les gammes et les accords. Si tu les maîtrises, tu comprendras un morceau beaucoup plus simplement et tout deviendra beaucoup plus évident pour toi. Conseil numéro 3, joue des morceaux qui te plaisent. Ça paraît évident, mais beaucoup travaillent des morceaux qu'ils n'aiment pas forcément, alors que quand tu prends le plaisir à jouer, ton cerveau est beaucoup plus attentif, beaucoup plus motivé et tu retiens beaucoup plus vite. Le fait d'apprendre des morceaux qui nous plaisent favorise la motivation, ce qui va être un booster pour ton apprentissage. Conseil numéro 4, ne bâcle pas un morceau. Va jusqu'au bout des choses et répète-le jusqu'à ce qu'il sonne comme tu l'imaginais avant même de le commencer. Il ne faut pas que ça soit ouais, bon, c'est à peu près ça, j'aime bien, mais bon. Non, il faut que ça sonne exactement comme tu le voulais. C'est cette exigence qui te fera progresser. Il faut surmonter les difficultés, c'est très important, car c'est ça qui va permettre à ton cerveau de passer à l'étape supérieure. Conseil numéro 5. Apprends à faire des pauses. Parfois, quand tu travailleras un morceau, tu enchaîneras les erreurs sur la fin de ta session de piano. Et en fait, c'est ici qu'il faut que tu arrêtes parce que sinon, tu vas saturer, tu vas sentir la frustration monter et c'est là que du coup, tu vas devenir contre-productif. Alors, il faut que tu apprennes à faire des pauses pour laisser ton cerveau intégrer tranquillement ce que tu viens d'apprendre et tu reviens soit dans une heure, soit par exemple le lendemain et ton cerveau sera beaucoup plus frais pour pouvoir repartir de plus belle. Et enfin, le petit conseil bonus que je t'avais promis, ajoute la pédale de sustain. Celle-ci à droite, très important. Il y a beaucoup de débutants qui n'osent pas ajouter cette pédale par peur de s'ajouter une tâche supplémentaire, mais c'est elle qui va faire vivre le morceau. C'est comme si en gros tu avais un dessin au crayon à papier et qu'en appuyant sur la pédale, d'un coup tu donnais de la couleur à ton dessin. Elle créait une réelle atmosphère. Attention par contre à ne pas en abuser, il faut généralement lever le pied entre les harmonies. Parfois juste une pédale placée au bon moment et ça change complètement ton morceau, je t'assure. Voilà, maintenant applique ces conseils sérieusement et tu verras sincèrement la différence. Et si tu veux progresser intelligemment, eh bien abonne-toi à la chaîne. À bientôt!